Vous recherchez un petit poisson pacifique, vivant en banc et très mignon, le barbu à 5 bandes est fait pour vous. Bonjour à tous, c'est Passion Aquariophilie. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour la présentation du barbu à 5 bandes, de son nom scientifique, Desmos pentus pentazona. Donc, ce petit poisson qui nous vient tout droit d'Asie, qu'on peut retrouver dans les pays suivants, comme Bornéo, l'Indonésie ou la Malaisie. Donc c'est un petit poisson qui va faire une taille moyenne environ de 4 cm à la jatule. Il aura une longévité qui peut aller jusqu'à 5 ans, mais des spécimens ont atteint l'âge de 8 ans. Donc il a besoin d'une eau calme, mais il aime beaucoup aussi les courants en surface, mais ça va être un poisson qui va vivre sur la zone médiane et sur le fond de l'aquarium. Donc c'est un poisson qui est pacifique et on pourra le faire cohabiter avec plein d'autres poissons. Ce n'est pas comme le barbu de Sumatra où c'est un peu plus dur, mais lui, il s'entendra presque avec tous. Alors, je peux vous donner quelques exemples. Le ramina, des scalaires, des guppies. Alors guppy, faire attention encore une fois, mais ça c'est avec tous les poissons quand même qui mangent pas leur voile s'ils ont des queues voilées, ou encore des rasbora, etc. Donc c'est un poisson qu'on va faire vivre en minimum par 5 dans un bac de 90 litres minimum. Et on pourra aussi lui proposer beaucoup de cachettes de plantes, mais c'est un poisson que vous allez voir assez actif en temps normal. Donc il a une alimentation assez simple, donc il est carnivore, mais il mange vraiment de tout, donc granulés, flocons, vers de vase, artémia, etc. Pour ce poisson, nous allons recommander une température entre 23 et 27 degrés, un pH entre 6 et 6,5, et une dureté de l'eau entre 9 et 18 degrés GH. Donc c'est un poisson qui s'avère quand même très facile pour les débutants car il n'a pas de contraintes, il n'a pas besoin d'une eau très propre, il n'a pas besoin de paramètres très spécifiques, donc je le recommande vraiment à tous les débutants. Pour sa reproduction, donc c'est un poisson qui a une reproduction assez facile, donc un peu comme tous les... mais c'est un poisson qui va quand même demander un peu de maintien pour sa reproduction, donc ce qui est l'idéal, c'est de lui proposer un peu de mousse de java et il pondra très volontairement dedans. Vous pouvez aussi utiliser une sorte de pondoir comme je vous avais montré dans la vidéo sur le dagno, mais ça peut moins bien marcher car ça pourrait les stresser. Donc je vous laisse aller voir la vidéo sur la reproduction du dagno que j'ai mis en description si vous voulez voir le type de pondoir. Donc voilà, j'ai tout dit sur ce poisson. Donc maintenant, je fais la reproduction dans la même vidéo que la présentation pour les espèces que je n'ai pas réussi à faire reproduire ou que je n'ai pas encore fait reproduire au moment où je tourne cette vidéo. Autre chose, merci beaucoup pour les abonnés. On est presque à 430. Je n'imaginais jamais arriver aussi loin. Voilà, donc dites-moi si vous avez des idées de vidéos qui vous intéresseraient, des thèmes ou quoi que ce soit, et je vous les ferai bien volontiers. Allez, n'oubliez pas de liker, partager et abonnez-vous. Allez, à plus!